c'est que naza na valeur pesanga valeur moi c'est que naza quelqu'un kobenganga n'importe qui te esito Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité. Nous allons commencer par Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité. Nous allons commencer par la prière. Te bénissons, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part, que tu nous inspires de ta sagesse et de ton intelligence. Attire l'attention de tes enfants, qu'ils comprennent le message. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre sujet sur le psaume 23. Mais bien avant cela, nous avons toujours invité que ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Parce que nous voulions bien que vous puissiez réagir comme le juif d'Hébérée, qui écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais on dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si c'est qu'on leur disait exact. Nous allons lire le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres. Alors, on voudrait bien que votre réaction, vos sentiments soient le même que ceux des Juifs qui habitaient Thessalonique. On dit que non, mais les Juifs, pas ceux qui habitaient Thessalonique, donc les Juifs de Bérée. Ils avaient de bons sentiments, oui. Acte 17, 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne veut pas que vous restiez dans l'ignorance. On voudrait bien que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir. Alors nous allons continuer notre sujet sur le psaume chapitre 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'Éternel est votre berger? Est-ce que vous vous laissez conduire comme une brebis par le maître, par le gardien, par le berger? Oui, allons-y. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Si seulement la parole te conduit, tu te laisses conduire par la parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi même David a dit, il dit que non, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Oui, allons-y. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il me dirige près des eaux paisibles. C'est qu'il y a de l'eau qui me donne la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voudrions bien qu'un enfant de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, il doit être conduit par la parole. Il doit être conduit par la sagesse de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous allons terminer avec ce livre. On va... Oui, allons-y. Il restaure mon âme. On dit, il restaure mon âme, bien-aimé dans le Seigneur. On dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais regarde un peu, c'est la parole de Dieu qui doit restaurer. Pour savoir un peu, quel sentiment vous avez, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir écouté la parole de Dieu, est-ce que votre âme est déjà restaurée? Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui ne pêche pas, c'est cette âme qui est restaurée. Restaurée par la parole de Dieu, oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il doit me conduire dans les sentiers de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde un peu, vous êtes dans quel sentier? Les sentiers de la justice ou bien les sentiers du péché? Les sentiers des hommes pécheurs? Non. On dit, quand l'Éternel est votre berger, c'est que quand vous vous laissez conduire par la véritable parole de Dieu, par cette parole qui vient pour que vous puissiez marcher dans les sentiers de la justice. Oui, avancez. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. On dit, mais comment est-ce que l'homme peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que l'homme, il y a la vallée de la mort, vous pouvez croiser les ténèbres, vous pouvez croiser l'ignorance, vous croisez le mal qui arrive. On dit que non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais
Comment est-ce que l'on peut marcher comme ça? C'est qu'il croise certaines difficultés. Il croise. Mais comment est-ce que vous êtes avec le Seigneur? Comment vous affrontez les difficultés de la vie? Comment vous faites face à tout ce qui nous entoure comme problème? Oui, allons-y. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ah, d'accord, c'est que quand celui qui marche avec la parole de Dieu ne craindra aucun mal, quel que soit le problème qui peut arriver, quelle que soit une situation fâcheuse, l'homme, il est sûr, il a de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu pour continuer à faire le bien. Oui, allons-y. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu huiles ma tête. Tu huiles ma tête. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que dit le psaume 23. Mais qu'est-ce que nous comprenons par là, bien-aimés dans le Seigneur? On dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour que l'Éternel soit votre berger, toi aussi tu dois être le berger. Tu dois d'abord garder la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme doit être un véritable berger, comme l'était Abel, comme l'était Jacob, comme l'était... Donc, tous ces serviteurs étaient de bergers. Même l'homme selon le cœur de Dieu, David, a été tiré derrière le brebis. C'était un gardien, donc gardien de brebis. C'est de là qu'on l'a tiré pour qu'il vienne paître Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Êtes-vous aussi un bon berger? Parce que le bon berger, il sait qu'est-ce qu'il doit garder, ce que nous avons montré que non. Jésus a demandé que nous soyons de bons bergers, que nous puissions paître les agneaux, ces agneaux, que nous puissions paître ces brebis. Bien aimés dans le Seigneur, comme le dit les livres de Jean. Jean. Oui. Jean. 21, 15. Jean chapitre 21, vous commencez par le 15e verset. Jean 21, 15. Oui. Après qu'ils eurent mangé. Après qu'ils eurent mangé. Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre. Simon. Simon. Fils de Jonas. Oui. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Plus que ne m'aiment ceux-ci. Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci? Tu m'aimes plus que ne m'aiment les autres disciples, oui. Il lui répondit. Il répondit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Paie mes agneaux. Il dit, paie mes agneaux. Quand Pierre a répondu, je t'aime, Seigneur, c'est que si tu aimes le Seigneur, tu dois paître les agneaux du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être un berger, un bon berger, qui doit paître les agneaux du Seigneur. Si vous l'aimez, mais lui-même a dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que celui qui garde la parole de Dieu, on garde la parole de Dieu en la mettant en pratique. On est berger si on garde la parole en mettant en pratique, donc en marchant dans le commandement de Dieu. Là, on est berger. On est un bon berger. Oui, allons-y. Il lui dit une deuxième fois. Il lui dit une deuxième fois. Simon. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre lui répondit. Pierre lui répondit. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Paie mes brebis. Jésus va lui dire maintenant. Premièrement, il a dit paie mes agneaux. Deuxièmement, il dit paie mes brebis. Quelle est la différence entre les agneaux et les brebis? Parce qu'il a dit paie mes brebis, mes agneaux pour la première fois, paie mes agneaux pour la première fois, paie mes brebis pour la deuxième fois. Et on va savoir pour la troisième fois. Et il lui dit pour la troisième fois. Il va lui poser la question pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé de ce qu'il Pierre avait dit. était attristé parce qu'on lui a posé la question pour la troisième fois. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Pour la troisième fois. Oui. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Il lui répondit. Il répondit. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois, il lui pose la question. Cette question t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Jésus plus que tout le monde? Je sais bien que tout le monde dira j'aime Jésus. Mais il dit que non, si tu l'aimes, paie ses agneaux. Quels sont les agneaux que toi tu dois paître? Pour la seconde fois, si on te pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Jésus te demande, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tout le monde dira oui, je t'aime. Mais est-ce que tu as le temps de paître ces brebis?
Pour la troisième fois, tu ne seras pas affligé comme Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que Jésus pose la question pour la première fois? Comment il pose la question pour la deuxième fois? Comment il pose la question pour la troisième fois? C'est pourquoi nous devons comprendre que quand nous lisons le psaume 23, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un message qui est caché derrière ces psaumes, où on dit l'Éternel est notre berger. Mais pour que l'Éternel soit votre berger, est-ce que toi tu es le berger de la parole de Dieu? Est-ce que toi tu es le berger des croyants? Parce que Dieu nous a établis comme des évêques, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la parole est prêchée, il faudrait maintenant savoir est-ce que vous aimez, parce que celui qui aime Jésus doit paître les agneaux. Mais on va d'abord comprendre, quand on dit celui qui m'aime, qu'est-ce que tu dois faire? Si vous aimez, parce que pour que Dieu soit votre berger, il faudrait que toi, vous soyez d'abord son berger. Vous gardez d'abord sa parole. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, d'accord, c'est que si vous dites que vous aimez Jésus, vous devrez garder les commandements, vous devrez garder, observer, avoir les commandements et les garder dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand vous appliquez les commandements de Dieu, il dit, celui qui garde mes commandements, celui qui obéit à mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. C'est que tu dois dire que tu aimes Jésus si tu gardes la parole de Dieu. Regardez un peu avec tout ce qui se passe dans notre pays. Vous allez voir que beaucoup de gens vont à l'église. Mais quand vous regardez dedans, ils n'aiment pas Jésus. Ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Ils ont la haine, ils ont le mensonge, ils ont la jalousie, ils ont le meurtre. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est une occasion seulement. Vous allez voir comment est-ce que la méchanceté de l'homme. C'est là où vous allez voir que non, les gens ne sont pas encore arrivés au temps messianique. Parce que dans le temps messianique, les lions, les loups, donc même l'agneau, ils doivent rester ensemble, bien aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. On dit, si vous aimez Jésus, gardez sa parole. 23. Verset 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime. Il gardera ma parole. Donc c'est que quand vous allez dire que vous aimez Jésus, si vous gardez sa parole, celui qui garde sa parole aime Jésus, vous devenez le berger. Alors quand vous devenez le berger, c'est-à-dire celui qui ce que nous demandons, c'est que tout le monde est appelé à devenir berger en gardant l'agneau, qui est Jésus, en gardant la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. On garde la parole dans les bonnes œuvres, on garde la parole dans la façon dont vous réagissez. Quand vous réagissez conformément à la parole de Dieu, là vous aimez Jésus. C'est pourquoi il a dit, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oui, mais tu diras que tu aimes si tu appliques la parole de Dieu. Tu diras que tu aimes si tu gardes maintenant son église. Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, 20. Commencez même par le verset 24. Actes des Apôtres, 20. Acte 20, 24. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Oui. Mais si elle m'était précieuse, comme si elle m'était précieuse. Oui. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que non, non. Paul disait que non, non, lui, il ne fait aucun cas de sa vie. Parce que sa vie ne représentait rien par rapport à la parole, par rapport à la mission qu'on lui a confiée. C'est pourquoi on a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, paie mes brebis. D'abord, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est que nous avons une responsabilité par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux autres membres de l'Église. Ceux qui prient avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous, c'est un intérêt particulier que vous cherchez? Est-ce que c'est votre intérêt? Donc, vous vivez comment? Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous vous disons que non, non, l'Éternel soit notre berger. Et nous allons découvrir, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est quel genre de parole? Parce que à la fin de l'année passée, ici, nous avons vu de prophéties. Comment est-ce que les gens ont dit, l'année 2018, ça sera l'année d'accomplissement de ceci, l'année où toutes les promesses de Dieu, l'année de... Mais au lieu de montrer aux gens que non, non, si vous commencez une nouvelle année, cherchez à avoir le renouveau de vie, cherchez à changer votre mentalité, cherchez à changer votre caractère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le temps, ça sera toujours par jour, 24 heures. Mais maintenant, comment est-ce que tu gères les 24 heures? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu à tout moment? On dit que non, non. Paul lui disait que non, non. Je ne fais aucun cas de ma vie. Oui, allons-y. Vous étiez à 24? Oui. Donc, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. Comme s'il m'était précieuse. Comme si cette vie était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Je dois accomplir ma course avec joie.
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Oui, le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle D'annoncer la bonne nouvelle. de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que non, il a reçu une mission. Mais tu dois garder les agneaux et paître les brebis, Mais maintenant, c'est que, comment tu vas paître les brebis? En étant quel genre de berger, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'on dit que non. Il y a des faux prophètes, ils portent la peau de brebis, mais au-dedans ce sont les loups ravisseurs. Ils sont là pour égorger, ils sont là pour détruire les troupeaux que l'Éternel s'est acquis par son sang. On voudrait bien que tu sois un berger, mais tu es quel genre de berger, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, allons-y. Et maintenant voici, Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous ne verrez plus mon visage. vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Je prêchais le royaume de Dieu, la parole de grâce qui a été prêchée. Oui, allons-y. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui Je vous déclare aujourd'hui, que je suis pur du sang de vous tous. je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. sans rien cacher. Oui. Prenez donc garde à vous-même Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. bien-aimés dans le Seigneur. On dit prenez garde à vous-même et prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est que le Saint-Esprit vous a établi. Mais maintenant, regarde un peu le troupeau. Comment est-ce que vous traitez le troupeau de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Si aujourd'hui vous dites que vous êtes un berger, vous êtes un pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, mais regarde un peu, est-ce que vous veillez sur vous-même pour garder l'enseignement? Est-ce que vous veillez aussi sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi? Est-ce que vous veillez aussi sur l'autre troupeau qui n'est pas encore dans la bergerie, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde un peu quel est le message que vous transmettez aux autres. Quelle est la façon dont vous agissez, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui nous allons donner des exemples. Comme on a dit que non, l'Éternel dresse une table devant mes adversaires. Dans une autre tradition, on nous dit ceci: il organise un banquet devant mes ennemis. Comment est-ce que vous agissez devant la parole de Dieu? Oui, allons-y. Oui. Prenez garde à vous-même. Oui, si vous pouvez répondre. Prenez donc garde à vous-même Prenez garde à vous-même. et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde à vous-même et prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme étant évêque. Bien-aimé dans le Seigneur, on vous a établi comme évêque, on vous a établi comme gardien. Mais comment est-ce que vous traitez le troupeau? Oui, allons-y. Pour paître l'église de Dieu, Pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. regarde un peu, on doit paître l'église. C'est qu'un berger est en train de paître l'église. Mais de quelle manière, bien-aimé dans le Seigneur? Avec quel message? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des faux prophètes. Ils viennent avec un message erroné pour détourner le peuple de Dieu, pour dévier le peuple de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous disons non. Ces troupeaux-là, Dieu s'est acquis par son sang précieux. Mais comment est-ce que vous êtes en train de conduire? Oui, allons-y. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, Je sais qu'après mon départ, il s'introduira après mon départ, oui, des loups cruels des loups cruels. qui n'épargneront pas le troupeau. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troupeau, c'est ça l'église. C'est ça le membre de l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Saint-Esprit vous a établi comme étant un berger. Mais il y a un problème. Après qu'on ait prêché, on dit que non, il s'introduira après mon départ des loups ravisseurs qui ne vont pas épargner les troupeaux. C'est que, comment découvrir que ça c'est un loup ravisseur? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Parce que si l'Éternel est le berger, nous allons voir que non, celui qui conduit, le leader ou le pasteur, l'homme de Dieu qui conduit, il doit venir avec la saine doctrine, un message pour amener le peuple dans le sentier de la justice, pour que le peuple marche dans les sentiers de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, sans crainte. Et nous allons voir que le peuple qui marche là, ils ont de l'huile sur leur tête, leur coupe doit déborder. Il ne faudrait pas qu'ils continuent toujours à pleurer. Et nous devons voir comment le bonheur, la grâce doit les accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, c'est avec le véritable message. Pas avec les doctrines de démons, pas avec des doctrines sataniques ou diaboliques. Oui, allons-y. Oui. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes, On dit il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, ok, oui, 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de chercher à ce que l'Éternel soit notre berger. Mais si l'Éternel est le berger,
les autres nous apportent un message. Quel est le message qu'ils nous apportent, bien-aimés dans le Seigneur? Que ce soit un message qui doit nous rapprocher du Seigneur, pas de biens matériels. Parce qu'aujourd'hui, on dit que non. Quand nous lisons le psaume 23, on dit que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Mais que ce soit les eaux paisibles. Ce n'est pas l'eau du fleuve, bien-aimé dans le Seigneur. Les pâturages, ce n'est pas de l'herbe, c'est que non. C'est un message qui est codé, comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, commencé par le verset 9 jusqu'à 14. C'est qu'il y a un message que nous devons comprendre. Comment l'Éternel est mon berger? Comment est-ce que je ne manquerai de rien? Jusqu'à ce que le bonheur, la grâce puisse m'accompagner, que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur. Oui, allons-y. Est-ce que la maison du Seigneur, ce sont les 4 murs? Le bonheur dont on parle, c'est quoi? C'est ce que nous devrons découvrir aujourd'hui. Oui, allons-y. 1 Corinthiens 2:9. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, de choses que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de de l'homme. choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, bien aimés dans le Seigneur. Si nous disons que non, soyez un bon berger, il faut garder les agneaux, garder le brebis, garder le brebis. Les agneaux, nous avons dit que non, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la parole. Cette parole qui doit venir pour enlever le mal qui est dans l'homme, bien aimé dans le Seigneur. Mais regardez un peu le temps que nous passons dans des églises. Ce sont les temps que, beaucoup de temps, c'est seulement pour l'appel de fonds. On ne fait que demander de l'argent. On ne fait que insister pour donner, par exemple, la dîme. On ne fait que sur les offrandes. Mais peu de temps consacré à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que non, même les gens aussi qui lisent, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Si nous disons, l'Éternel est mon berger, c'est qu'on doit être conduit par la parole de Dieu. Et la véritable parole de Dieu. Mais à la fin de l'année, nous avons vécu beaucoup de choses. Comme c'est 2019. Il faudrait apporter à partir de $19. $190, 190 000 francs, 19 000 francs. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça c'est quoi? Il y a d'autres aussi qui ont prévu un peu de l'huile dans l'église. Mais ici on dit, l'Éternel, il loin d'huile ma tête. Cette huile-là, mais d'autres vendent ça dans l'église. Or, il fallait comprendre que non, l'huile dont on nous parle, c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Si maintenant toi tu appliques, tu prends de l'huile dans une coupe, tu bénis cette huile, tu commences à appliquer sur les gens, est-ce que tu as compris quelque chose? Parce qu'on a dit que non, il oint d'huile ma tête. Si Dieu oint d'huile notre tête, c'est cette huile que tu utilises à l'église, bien aimé dans le Seigneur? Non. Il fallait que le peuple de Dieu comprenne que non. La parole de Dieu, c'est une parole qui est prophétique. La parole de Dieu demande à ce qu'on trouve la révélation qui est cachée dedans. Oui, allons-y. En Corinthiens, oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. On dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. C'est que Dieu doit nous révéler. Quand il parle de l'huile, il parle de quoi? Quand il va parler de la prophétie, quand il doit parler de la bénédiction, parce que c'est ce qui attire beaucoup de gens. Quand on parle de bénédiction, vous serez bénis. Mais en quoi consiste la bénédiction? Quand vous avez construit un immeuble, c'est ça la bénédiction? Quand vous avez une fonction dans le gouvernement, ou bien vous allez siéger au Parlement ou au Sénat, c'est ça la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulions bien que nous puissions comprendre ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Que c'est ce que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice, qu'on ne puisse pas marcher dans les sentiers des hommes méchants, qu'on ne puisse pas marcher, qu'on ne suive pas le conseil des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Oui, on dit que non, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Oui, allons-y. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme. Qui est en lui. Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne non plus ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous voulions bien comprendre que non, l'Éternel sera notre berger. Si, de la Genèse à l'Apocalypse, on nous enseigne selon la pensée de Dieu, si, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous marchons, nous
nous écoutons la parole de Dieu, une parole pas avec l'esprit du monde, mais avec l'esprit qui vient de Dieu. Si on nous parle de la création du monde. Mais qu'on nous montre la création du monde selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée d'homme. C'est qu'aujourd'hui nous disons que non. Le psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que réellement l'Éternel est votre berger? Parce que nous avons d'autres bergers qui sont des bergers de nuit. C'est comme à la naissance de Jésus. On a trouvé qu'il y avait des bergers qui passaient la nuit dans des champs. Mais un berger, le travail, tu dois travailler le jour. Mais regarde, toi, tu travailles la nuit. Mais heureusement qu'eux, ils ont vu les anges. Et ils ont abandonné même leurs brebis. Ils sont allés raconter ce qu'ils avaient vu. C'est que nous voulions bien que tu comprennes qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole. Comme nous disons que on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que tu ne vas pas manquer? Il fallait que l'homme soit rempli de fruits de l'esprit. Que l'homme ait l'amour, que l'homme ait la joie, que l'homme ait la paix, que l'homme ait la maîtrise de soi. Tu ne peux pas manquer ce genre de choses. C'est pourquoi nous disons ceci. Beaucoup de gens, quand ils utilisent le psaume 23, ils disent que c'est ce psaume-là qui leur donne la bénédiction. C'est ce psaume-là, mais bien aimé dans le Seigneur, il fallait que nous puissions comprendre. Si Dieu est notre berger, on ne manquera de rien. Si Dieu est notre berger, il va nous bénir. Mais en quoi consiste de la bénédiction? Parce que si nous lisons dans les Écritures, beaucoup de gens diront que non, cette année ici, vraiment c'est une année de joie, une année où nous serons bénis. Quand il voit qu'il sera béni, c'est-à-dire qu'il aura vraiment un bon compte en banque. Quand il sera béni, c'est-à-dire qu'il est bien payé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois chercher à ce que tu comprennes que non. Quand l'Éternel est notre berger, la parole que tu dois écouter doit t'aider à te rapprocher de Dieu. Bon, nous allons passer un peu pour voir un peu. Quand l'homme dit qu'il cherche la bénédiction, en quoi consiste la bénédiction? Quand on dit que nous aurons le bonheur, en quoi consiste le bonheur? Quand nous allons dire que nous aurons la grâce, en quoi consiste cette grâce-là? Quand nous disons que l'Éternel va oindre notre tête, il va dresser une table. Mais comment comprendre ces concepts-là? Prenons un peu l'exemple de la bénédiction. Parce que beaucoup de gens parlent de la bénédiction sans comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire être béni. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Vous commencez par le verset 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. On dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Il va séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. D'accord, le berger va séparer les brebis de boucs. Mais ici, nous avons voulu que l'Éternel soit notre berger. Mais toi, tu es du côté de brebis ou bien tu es du côté de boucs? Oui, allons-y. Et il mettra les brebis à sa droite. Il va prendre les brebis, ses propres brebis, qu'il connaît par leur nom. Il va les mettre à sa droite. Et même les brebis aussi connaissent bien sa voix. Oui, allons-y. Et les boucs à sa gauche. Il va prendre le bouc, il va le mettre à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Il va mettre à s'adresser à ceux-là qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Il n'a pas dit que vous qui êtes bénis de mon Père parce que vous avez de l'argent, vous avez des fonctions, ou bien vous avez de voitures, ou bien vous avez... Non. Non, il ne dira pas que non, c'est ça la bénédiction. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, oui. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visite. Vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Oui. Seigneur. D'accord, si nous comprenons bien, ceux qui sont bénis, ce sont ceux-là qui sont justes. Bien aimés dans le Seigneur. C'est que quand tu deviens juste, quand tu es intègre, quand tu es un homme droit, voilà en quoi tu es béni. Parce que toi tu donnes. Parce que toi tu es là au service des autres. Tu es là pour aider les autres. Tu es là pour marcher dans l'intégrité. C'est que le juste, c'est celui-là qui est béni. Alors si tu n'es pas juste, c'est que tu es un pécheur. Allez au verset 41. 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, le berger, quand il viendra, il mettra les brebis à sa droite
et le bouc à sa gauche. Si tu es un bouc, tu seras à gauche. Ceux qui sont à gauche sont maudits. Ceux qui sont à droite sont bénis. Ceux qui sont bénis, c'est ceux qui sont justes. Ceux qui sont comme Noé. Parce qu'on dit Noé était juste, intègre et droit. Job était juste, intègre et droit. Il s'est détourné du mal. C'est que celui qui se détourne du mal, celui qui ne fait pas, qui ne commet pas le mal, voilà celui qui est béni. Bien aimé dans le Seigneur. Le moyen ici matériel n'ont rien à voir avec la bénédiction. Ce sont des choses qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Mais ça n'a rien avec la bénédiction. La bénédiction, c'est quand on est juste. La bénédiction, c'est quand on est intègre, quand on est droit, quand on a la bonté, on a les valeurs spirituelles. Là, on est béni. Mais maintenant, on parle à ceux qui sont à gauche. Ils sont maudits. 41. Matthieu 25, 41. Oui, allons-y. Donc 25, 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Il va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, maudits. maudits. Allez dans le feu éternel, Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. qui a été préparé pour les diables et pour les anges, Car j'ai eu faim, car j'ai eu faim. et vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, Oui, et vous ne m'avez pas donné à boire. oui. J'étais étranger, J'étais étranger. et vous ne m'avez pas recueilli. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'homme injuste, l'homme pécheur, c'est celui-là le maudit. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de maison, tu peux avoir un poste ministériel, tu peux être au Parlement, tu peux être... Mais si tu fais le mal, sache bien que tu es un maudit. C'est que celui qui est juste, c'est que la bénédiction, on dirait que non, cet homme est béni par rapport aux valeurs spirituelles. Cet homme est béni par rapport à la vertu de Dieu, par rapport à l'amour, par rapport au pardon, par rapport... Donc voilà celui-là qui est béni, bien-aimé dans le Seigneur. Si maintenant les gens doivent déclarer que cette année doit être une année de bénédiction, c'est-à-dire que non, il faudrait que l'homme se sépare du mal, l'homme se détourne du mal. Prenons un peu Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. C'est que nous montrons comment, si vous dites que l'Éternel est votre berger, mais soyez bénis par lui, suivez sa voie, marchez dans la voie de l'intégrité. Oui, allons-y. Acte 3, 26. Oui. C'est à vous premièrement que Dieu, C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, il l'a envoyé pour vous bénir. en détournant chacun de vous de ses iniquités. On dit que non, Dieu nous bénit quand il nous enseigne pour que nous puissions quitter le mal pour faire le bien. Quand Dieu nous enseigne pour que nous puissions quitter la cupidité, nous quittons la haine, nous quittons le mensonge, la jalousie, tout ce qui est animosité, c'est qu'on nous enseigne pour que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu. C'est que celui qui est béni, c'est celui-là qui apprend et qui va mettre en pratique. Il devient juste intègre, il devient droit, un homme qui n'a pas de parti pris. Voilà comment est-ce qu'on est juste, bien aimé, comment on est béni. Comme nous avons dit que non, l'Éternel est mon berger. S'il est votre berger, mais soyez du côté de ceux qui sont justes. Marchez, ne marchez pas avec le conseil de méchants. Ne marchez pas dans la voie de ceux qui commettent l'iniquité. Voilà comment est-ce que l'homme qui est béni, nous dirons que l'homme qui est béni, c'est celui-là qui se retrouve dans le psaume 1. Lisons un peu le psaume 1. 1. Commençons par le verset 1. Psaume 1. Voilà l'homme qui est béni. Voilà l'homme qui prend l'Éternel comme étant son berger. Voilà l'homme qui est le berger des agneaux. L'homme qui est le berger de brebis. Il s'occupe de l'église du Dieu vivant. Et allons-y. Psaume 1:1. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Il ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. mais qui trouve son plaisir dans la loi de C'est que l'Éternel, celui qui est béni, donc, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il réfléchit sur la parole de Dieu. Il veut entrer dans la profondeur pour comprendre comment être agréable devant le Seigneur. Comment trouver l'approbation du Seigneur. Comment faire plaisir à Dieu. Comment chercher... Donc voilà cet homme-là, c'est celui-là qui a pour berger l'Éternel. Il suit la parole de Dieu, il la met en pratique. Et il comprend bien la parole de Dieu. Il n'est pas là pour dire non, regardez à ton voisin. C'est que demain tu seras étonné de me voir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici pour valoriser la puissance de Dieu, pour manifester et pour monter, pour que tout ce que nous ferons soit pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Oui, allons-y. mais qui trouve son plaisir dans la loi de On dit l'Éternel, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. et qui la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant Il d'eau, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison, Il donne son fruit en sa saison. dont le feuillage ne flétrit point, Les feuillages ne peuvent pas se flétrir. Oui. tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Donc, l'homme bon, c'est celui-là qui est béni. Alors, comme nous avons dit que non, nous allons voir un peu. Par exemple, à partir de la bénédiction, c'est que la bénédiction, ce sont des valeurs que nous avons intérieurement. On est béni, c'est que la bénédiction qui ne peut pas suivre. On dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle va t'enrichir de quoi? De l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance de la parole de Dieu, pour que tu marches selon la volonté de Dieu. Alors, comme on a dit que non, Dieu va oindre notre tête d'huile. Reprends un peu le psaume 23. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, allons-y. C'est vraiment dans le psaume Ça commence 23. au début ou quoi? Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai Manquerait de de rien. rien, oui. Il me Prenez fait reposer dans des verts pâturages. à partir de 5, 6. 5. Oui. Tu dresses devant moi une table Tu dresses devant moi une table. en face de mes adversaires. Mais quelle est cette table que l'Éternel est en train de dresser devant les adversaires? Oui. Tu oins d'huile ma tête Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est que l'Éternel veut dresser une table. Les ennemis sont là. Qui sont les ennemis? Ce sont ceux-là qui s'affectionnent aux choses de la terre. Ce sont ceux-là qui sont dans le mal, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la drogue, donc, voyez, dans le banditisme. Voilà, tous ces gens-là se retrouvent comme ennemis de la parole de Dieu. Parce qu'on dit que non, celui qui s'affectionne aux choses de la terre est inimitié contre Dieu. Mais Dieu dresse une table. Quand il dresse une table, c'est que c'est à travers la parole qu'il va nous montrer comment est-ce que nous allons vaincre les œuvres du diable. Mais on a dit, il verse de l'huile sur ma tête. Bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, ceux-là qui ont de l'huile dans de mains, qui vendent de l'huile à l'église, ils prennent l'huile d'olive, ils vont prier sur ça, ils commencent à, soit ils demandaient maintenant l'onction de promotion, on paie de l'argent, ou bien on donne telle offrande. Bien aimé dans le Seigneur. On dit l'Éternel, lui, dans le psaume 23, oint d'huile notre tête. Mais c'est quoi cette huile? Est-ce que c'est ce qui est matériel? Parce qu'on a vu comment est-ce que David était oint. Mais nous allons prendre maintenant l'exemple de Jésus. Jésus aussi était oint. Nous allons prendre d'abord le livre de psaume 45. Commencez par le 7e verset au verset 8. Quelle est cette huile-là qui doit être sur notre tête? C'est ce que les hommes de Dieu, c'est que si tu vois un homme de Dieu prendre de l'huile dans un flacon, commencer à dire que non, l'onction de promotion, l'onction de richesse, l'onction de maternité, l'onction de... Donc il n'a pas compris la parole de Dieu. Parce que déjà dans le psaume ici, 23, l'huile, on dit que il oint d'huile ma tête, il verse de l'huile sur ma tête. C'est quel genre d'huile, bien aimé dans le Seigneur? Oui, allons-y. Comme nous l'avons dit, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas encore monté dans la pensée de l'homme. Oui, allons-y. Psaume 45, 8. Oui. Tu aimes la justice Tu aimes la justice. et tu hais la méchanceté. Tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'envoie d'une huile de joie, d'une huile de fête, d'une huile de joie. par privilège sur tes collègues. Bon, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu peux différencier pour savoir que ça c'est l'huile de joie? Qu'est-ce que c'est l'huile? Parce qu'on dit qu'il oint d'huile ma tête. Alors nous allons voir que Jésus aussi était oint. Quand Jésus était oint, il avait l'Esprit de Dieu. Cette onction-là, c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose qu'on peut vendre aux enchères. On commence par exemple 10 000 $. Celui-là qui a besoin vient, on va le mettre. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le commerce que vous êtes en train de faire dans le temple de Dieu. C'est pourquoi il faudrait qu'on prenne un fouet pour vous brouter dehors. La parole de Dieu, il faut la comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est que si tu vois que quelqu'un qui applique de lui, il n'a pas encore compris. Parce que Dieu a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où on ne va pas rester dans des signes religieux, où on ne doit pas monter à Jérusalem, on ne doit pas monter sur la montagne, mais c'est en esprit. Si c'est en esprit, c'est quoi cette huile qui doit être sur notre tête? Parce que quand nous lisons les livres d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, qu'est-ce qui est dit? Ecclésiaste 9, verset 8. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il oint d'huile notre tête. Quelle est cette huile-là qui est sur notre tête, bien aimé dans le Seigneur? Ecclésiaste 9, 8. Oui. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs que tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien aimé dans le Seigneur, on dit qu'à tout moment, tu dois avoir des vêtements blancs et l'huile ne va pas manquer sur ta tête. Si tu vois quelqu'un aussi aller chercher un vêtement blanc, porter et dire que non, je suis habillé en blanc, tu comprends déjà que non, il n'a rien dans sa tête.
c'est quelqu'un qui a un esprit bouché, parce qu'il ne comprend pas que non, la parole de Dieu a un langage. On doit utiliser un langage spirituel pour des choses de l'esprit. Ici, on nous dit que on dit que qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur la tête. Mais c'est quoi cette huile? Parce que Jésus nous donne une parabole. Il dit il y avait 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Dans le livre de Matthieu chapitre 25. On dit 5 d'entre eux étaient sages. 5 autres étaient folles. Les sages, elles ont pris de l'huile et de lampes et de l'huile dans 2 vases. Les folles, elles ont pris seulement 2 lampes. Elles ont oublié de prendre de l'huile. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme doit maintenant arriver à comprendre. Oui, allons-y. Allons-y. Oui. Matthieu 25, 1. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leurs lampes. Qui ayant pris leurs lampes. Allèrent à la rencontre de l'époux. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes. Les 5 en prenant leurs lampes. Ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc on dit que celles qui étaient sages, elles ont pris de lampes, elles ont pris aussi de l'huile. Bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi l'huile? C'est quoi la lampe? Maintenant ici on nous dit que non. Pour que la lampe s'allume. Oui, continuons. Oui. Comme l'époux tardait. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on va crier. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes ces vierges se réveillèrent. Et préparèrent leurs lampes. Bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, parce que beaucoup de gens vous diront ceci. Tu vois, l'huile là, ça doit être l'esprit. Bon, si vous dites que l'huile c'est l'esprit. Parce que, comment est-ce que si l'huile était l'esprit? Quand le mari est arrivé, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Allons-y. Parce que comme l'épouse tardait, on dit, toutes les vierges se sont endormies. Oui. Les folles dirent aux sages. Quand l'époux est arrivé, les folles vont maintenant dire aux sages. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Nos lampes commencent à s'éteindre. Les sages répondirent. Non. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous. Il n'y en a pas. On n'en a pas beaucoup pour que nous puissions vous donner aussi un peu, non. Oui. Allez plutôt chez eux qui en vendent. Allez chez ceux qui en vendent. Bien aimé dans le Seigneur, qui vendent de l'huile? Parce qu'ici nous voyons que l'huile peut se vendre. Avec quoi? Quand nous allons dans les livres des... On va dire, non, venez acheter même sans argent. Venez acheter. Mais comment est-ce qu'on peut acheter sans argent? C'est que nous devons comprendre. Quelle est la valeur de cette huile? Parce qu'on dit, il loin d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ta coupe déborde quoi? Mais c'est quoi ta coupe, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'on nous a dit ceci. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient l'extérieur de la coupe. Nous sommes dans le psaume Matthieu 23. Matthieu 23. Commencez par le verset 27. Matthieu 23, 27. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Oui. Commencez par 26. 26. Oui. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Et du plat. Ah, d'accord, on dit que non. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'habitude de nettoyer l'extérieur de la coupe. Ils ont nettoyé de la coupe. Mais on dit ici, ma coupe déborde. Ma coupe déborde de quoi, bien aimé dans le Seigneur? Quand on nous parle de l'huile qu'il faudrait avoir, on dit loin d'huile ma tête. Jésus a dit, l'Éternel m'a oint. On dit que l'Éternel m'a oint, c'est pour que je puisse aller annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que celui qui est oint par l'Éternel, nous allons voir que non, il va publier une année de grâce. On va terminer par le dernier verset, Luc chapitre 4. On est là, on nous reste 2 minutes seulement. Oui, 2 minutes. Oui, allons-y. Luc 4, 17. Luc 4, 17. Oui. Et on lui rendit le livre des prophètes d'Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il va trouver l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. L'Éternel m'a oint. Mais avec quelle huile? On nous dit c'est une huile de fête. C'est une huile de joie. Parce que celui qui a l'onction, c'est celui-là qui est le mal. Il déteste le mal, il aime la justice. Il est oint. Mais maintenant, c'est pour quelle mission? Oui, allons-y. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, oui.
pour proclamer aux captifs la délivrance On doit proclamer aux prisonniers, donc aux captifs, la délivrance. et aux aveugles le recouvrement de la Ceux vue, qui sont aveugles doivent recouvrer leur vue. pour renvoyer libres les opprimés, On doit renvoyer libres les opprimés. pour publier une année de grâce du On doit Seigneur. publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est qu'il fallait que l'homme soit ouais. Pas ce qu'on fait là, on vient avec des flacons d'huile. Non. Pour faire du commerce, non. Pour chercher de l'argent, pour de rançonner le peuple de Dieu. Non. L'Éternel, ouais. Celui-là qui déteste le mal. Celui-là qui est ce qui est l'injustice. C'est que nous sommes en train de voir que non. Si il oint d'huile ma tête, ma coupe doit déborder. C'est pourquoi il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est quoi le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi la grâce? Je pense bien que non. C'est ce qui fera l'objet de notre émission que nous allons présenter le mardi prochain. Même chaîne, même heure. Il faudrait bien aimer, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme si vous lisez de l'histoire. Non, c'est une parole qui est inspirée de Dieu, qui doit nous enseigner, qui doit nous convaincre, qui doit nous corriger, nous instruire pour que nous puissions avoir les bonnes œuvres. C'est que la parole de Dieu vient pour que l'homme abandonne le péché, l'homme abandonne le mal. C'est ça, la mission de la parole de Dieu, c'est qu'on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que Jésus est venu pour enlever le mal. Il n'est pas venu pour que non, les gens aient beaucoup d'argent. Il n'est pas venu pour que les gens aient beaucoup... Non, tout ça c'est ce qui est matériel qui va rester. Il est venu pour ce qui est intérieur. Alors nous allons terminer par là. C'est l'apôtre Patrick Ngoudia qui vous présente cette émission accompagné de l'évangéliste Jean-Baptiste Degré.